SafeCity. Navin Rangolam réclame une évaluation indépendante pour lever les zones d'ombre autour du projet. Un projet de surveillance sous le feu des critiques. Le projet SafeCity, lancé sous l'Ancien Régime, refait surface dans le débat politique mauricien. Ce mardi 18 mars, lors des travaux parlementaires, le Premier ministre Navin Rangolam a exprimé de vives préoccupations concernant son efficacité et ses dérives potentielles. Il a plaidé pour une évaluation indépendante afin de faire la lumière sur les véritables objectifs et les éventuels abus du système. Navin Rangolam a mis en avant l'importance d'une telle initiative pour recentrer SafeCity sur la sécurité des citoyens et la lutte contre la criminalité, tout en garantissant que ce dispositif ne soit pas utilisé à des fins de surveillance illégitimes. Selon lui, l'ancien gouvernement aurait utilisé ces infrastructures technologiques non pas pour protéger la population, mais pour surveiller les opposants politiques et espionner les citoyens. Dans son intervention, il a pointé du doigt des failles majeures dans l'utilisation des caméras de surveillance, qui auraient pourtant dû jouer un rôle clé dans plusieurs affaires criminelles. Une évaluation indépendante devient donc essentielle pour identifier ces dysfonctionnements, comprendre leurs causes et envisager des mesures correctives. Des défaillances inquiétantes révélées par des affaires criminelles. Le Premier ministre a insisté sur le fait que plusieurs affaires criminelles d'envergure ont révélé de graves défaillances du projet SafeCity. Il a notamment évoqué l'affaire Sopramanien Kistenen, un activiste politique dont la mort a soulevé de nombreuses interrogations. Dans ce cas précis, les caméras de surveillance censées couvrir des zones clés se sont révélées inopérantes ou absentes. Cela a empêché les enquêteurs d'obtenir des images cruciales pour élucider l'affaire. Cette anomalie a soulevé des doutes sur la fiabilité du système et sur la manière dont il est géré. D'autres affaires criminelles auraient également mis en évidence des failles dans l'accès aux images de surveillance, des zones non couvertes par les caméras et des dysfonctionnements techniques. Pour le Premier ministre, ces lacunes démontrent que le projet SafeCity, vendu comme un outil révolutionnaire de lutte contre la criminalité, n'a pas atteint son objectif principal. Un projet colossal aux chiffres impressionnants. Navin Rangolam est également revenu sur les aspects financiers et techniques du projet SafeCity. Selon lui, il est essentiel de comprendre comment cet investissement massif a été utilisé et si le retour sur investissement est conforme aux attentes. Le 19 décembre 2017, sous le gouvernement précédent, un contrat d'une valeur de 466 millions de dollars américains, soit environ Rs 21 milliards, a été signé entre la Mauritius Police Force et Mauritius Telecom. Cet accord, prévu pour une durée de 20 ans, est entré en vigueur le 19 août 2019. Ce projet repose sur un déploiement technologique majeur comprenant 4000 caméras de surveillance intelligentes installées à travers l'île, 300 caméras dédiées à la surveillance du trafic, 9 centres de commande et de contrôle, censés assurer un suivi en temps réel, un système de gestion des interventions d'urgence, un réseau de communication radio sécurisé pour faciliter la coordination des forces de l'ordre. Malgré ces infrastructures imposantes, plusieurs interrogations subsistent quant à la gestion du système, son efficacité réelle et son éventuelle instrumentalisation politique. Les entreprises impliquées dans SafeCity. La mise en place de SafeCity a nécessité l'intervention de plusieurs entreprises, dont certaines liées à des intérêts internationaux. Parmi elles, on retrouve Huawei Technologies, Mauritius Co. Limited, qui a forni une grande partie des infrastructures technologiques. Téléconvergence Infosystème Mauritius Ltd, spécialisé dans l'intégration des systèmes. Rod Auto Ltd, PowerSure Ltd et MEP Engineering Ltd, qui ont assuré différentes composantes techniques du projet. Le rôle de Huawei, en particulier, a soulevé des préoccupations, notamment en raison des débats internationaux sur la sécurité des données et la protection de la vie privée. Certains pays ont interdit l'utilisation des technologies Huawei dans leurs systèmes de surveillance, craignant une utilisation abusive des données récoltées. Dans ce contexte, le Premier ministre souhaite une analyse approfondie pour s'assurer que la souveraineté numérique de Maurice ne soit pas compromise et que l'ensemble des données collectées reste sous contrôle strict. Vers une réforme de SafeCity, face à ces nombreuses zones d'ombre, la proposition d'une évaluation indépendante pourrait être une première étape vers une réforme en profondeur du projet SafeCity. Navin Rangolam souhaite mettre en place un audit technique et opérationnel pour 1. Évaluer la performance réelle des caméras et des centres de contrôle. 2. Déterminer pourquoi certaines caméras ont été inopérantes lors d'enquêtes clés. 3. S'assurer que le système est exclusivement utilisé pour la sécurité publique. 4. Vérifier si les coûts engagés sont justifiés par les résultats obtenus. 5. Garantir que les données collectées ne sont pas utilisées à des fins illégitimes. Une telle démarche permettrait non seulement d'améliorer la transparence, mais aussi de restaurer la confiance des citoyens dans ce projet controversé. Une opposition qui réclame des réponses.
Du côté de l'opposition, la demande du Premier ministre suscite des réactions diverses. Certains estiment que SafeCity est un outil indispensable pour lutter contre la criminalité et qu'il ne faut pas remettre en question un projet d'une telle envergure. D'autres, en revanche, partagent les préoccupations de Navin Rangolam et demandent plus de clarté sur les aspects financiers et sur l'utilisation des données. Ils réclament notamment que l'évaluation indépendante soit menée par un organisme international, afin. SafeCity, Navin Rangolam réclame une évaluation indépendante pour lever les zones d'ombre autour du projet. Un projet de surveillance sous le feu des critiques. Le projet SafeCity, lancé sous l'Ancien Régime, refait surface dans le débat politique mauricien. Ce mardi 18 mars, lors des travaux parlementaires, le Premier ministre Navin Rangolam a exprimé de vives préoccupations concernant son efficacité et ses dérives potentielles. Il a plaidé pour une évaluation indépendante afin de faire la lumière sur les véritables objectifs et les éventuels abus du système. Navin Rangolam a mis en avant l'importance d'une telle initiative pour recentrer SafeCity sur la sécurité des citoyens et la lutte contre la criminalité, tout en garantissant que ce dispositif ne soit pas utilisé à des fins de surveillance illégitimes. Selon lui, l'ancien gouvernement aurait utilisé ces infrastructures technologiques non pas pour protéger la population, mais pour surveiller les opposants politiques et espionner les citoyens. Dans son intervention, il a pointé du doigt des failles majeures dans l'utilisation des caméras de surveillance, qui auraient pourtant dû jouer un rôle clé dans plusieurs affaires criminelles. Une évaluation indépendante devient donc essentielle pour identifier ces dysfonctionnements, comprendre leurs causes et envisager des mesures correctives. Des défaillances inquiétantes révélées par des affaires criminelles. Le Premier ministre a insisté sur le fait que plusieurs affaires criminelles d'envergure ont révélé de graves défaillances du projet SafeCity. Il a notamment évoqué l'affaire Sopramanien Kistenen, un activiste politique dont la mort a soulevé de nombreuses interrogations. Dans ce cas précis, les caméras de surveillance censées couvrir des zones clés se sont révélées inopérantes ou absentes. Cela a empêché les enquêteurs d'obtenir des images cruciales pour élucider l'affaire. Cette anomalie a soulevé des doutes sur la fiabilité du système et sur la manière dont il est géré. D'autres affaires criminelles auraient également mis en évidence des failles dans l'accès aux images de surveillance, des zones non couvertes par les caméras et des dysfonctionnements techniques. Pour le Premier ministre, ces lacunes démontrent que le projet SafeCity, vendu comme un outil révolutionnaire de lutte contre la criminalité, n'a pas atteint son objectif principal. Un projet colossal aux chiffres impressionnants. Navin Rangolam est également revenu sur les aspects financiers et techniques du projet SafeCity. Selon lui, il est essentiel de comprendre comment cet investissement massif a été utilisé et si le retour sur investissement est conforme aux attentes. Le 19 décembre 2017, sous le gouvernement précédent, un contrat d'une valeur de 466 millions de dollars américains, soit environ Rs 21 milliards, a été signé entre la Mauritius Police Force et Mauritius Telecom. Cet accord, prévu pour une durée de 20 ans, est entré en vigueur le 19 août 2019. Ce projet repose sur un déploiement technologique majeur comprenant 4000 caméras de surveillance intelligentes installées à travers l'île, 300 caméras dédiées à la surveillance du trafic, 9 centres de commande et de contrôle, censés assurer un suivi en temps réel, un système de gestion des interventions d'urgence, un réseau de communication radio sécurisé pour faciliter la coordination des forces de l'ordre. Malgré ces infrastructures imposantes, plusieurs interrogations subsistent quant à la gestion